Bonjour les plumes et bienvenue pour cette recommandation de lecture. Nous sommes donc mercredi et ce mercredi, je vais vous présenter une nouvelle fois un Bitlit. Donc le Bitlit, je vous rappelle que c'est un livre dont l'héroïne est une femme et a priori, ça se passe régulièrement, en tout cas dans un monde, un univers fantastique ou de science-fiction. En l'occurrence, là, nous sommes dans la science-fiction, même si la réalité vient un tout petit peu par rapport au nom de la ville dans laquelle ça se passe, puisque l'histoire se passe à Atlanta. Alors, je vous présente le livre qui est une série. C'est Kate Daniels, donc ça c'est le nom de la série, et le titre de ce livre qui est le tome 1, c'est La morsure magique. L'auteur, quant à elle, est Ilona Andrews. Nous sommes sur la collection Milady. Milady, donc c'est vraiment spécialisé justement dans ce genre de bitlit, une dark fantasy dite moderne, un peu comme les livres et l'univers de Patricia Bridge. Je ne sais pas si vous la connaissez. Nous sommes donc dans des livres que j'aime beaucoup. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, le personnage principal, le personnage central est une femme et comme le nom de la série l'indique, excusez-moi, elle s'appelle Kate. Alors dans ce tome 1, on va retrouver plusieurs choses. Il s'agit donc d'un univers fantastique et science-fiction. On va avoir un petit peu des deux qui regroupe finalement les change-formes, comme ils les appellent, ou des métamorphes, comme vous pouvez retrouver dans d'autres termes dans d'autres livres, avec aussi des vampires, mais pas forcément le vampire beau gosse auquel on a l'habitude d'avoir. Et bien sûr, nous allons avoir de la magie. Alors, on va avoir deux intrigues dans ce livre. Deux intrigues concernant Kate Daniels. Donc la première intrigue qui est peut-être la plus simple et qui fait le fil finalement de ce livre, c'est finalement le meurtre de son tuteur. Donc Kate Daniels est une jeune femme qui est orpheline et qui a un tuteur, et donc ce tuteur fait partie d'un ordre magique et il a été assassiné. Et la question, et c'est surtout qui a assassiné, et Kate a un esprit vengeur et elle veut surtout se venger du meurtre de la dernière personne qui l'a reliée finalement à sa famille. Donc on va retrouver cet univers-là pour la première intrigue. Et il y a une deuxième intrigue qui n'est pas résolue au bout de ce livre et qui sera résolue par la suite dans d'autres livres. C'est pourquoi Kate est toujours quelqu'un qui cherche à se cacher des personnes de pouvoir et cherche aussi à cacher les propriétés de son sang, puisque le sang est utilisé dans des rituels magiques. Et elle, quand elle perd un petit peu de sang, elle va vouloir chercher à détruire les preuves, et c'est pour cette raison aussi qu'elle se balade régulièrement avec de l'essence afin de pouvoir cramer un petit peu tout ce qui se passe dans les parages. Donc voilà, donc ça nous emmène jusqu'au bout de l'intrigue, mais qui est-elle, pourquoi et comment? Et ça va nous permettre finalement d'avoir envie de suivre l'histoire de cette jeune femme. J'ai beaucoup aimé ce personnage principal parce que elle a un côté un petit peu désinvolte, un humour assez acéré, elle utilise facilement l'humour noir et la dérision, et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup, et c'est pour cette raison qu'elle va me faire vivre au travers de son histoire. Après, on va retrouver aussi le côté j'ai envie de me battre seule un petit peu contre tous, et puis finalement, non, je me rends compte que seule, je vais pas y arriver et je vais avoir besoin des autres. Donc ça, c'est ce qui va faire aussi la suite des choses. Est-ce qu'il y a une histoire amoureuse? Bah pas tout à fait. On va pas en retrouver réellement, on va avoir un début de romance, mais sans plus. Mais ça, je vais vous laisser le lire pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit réellement. On va se retrouver donc face à une intrigue policière, ce qui est tout à fait intéressant quand on aime ce genre de choses. Il va falloir suivre l'enquête qui va nous mener à des endroits auxquels on ne s'attend pas. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est que finalement, le meurtrier, on s'attend pas forcément à ce que ce soit lui. Et ça, je trouve ça très bien joué, même si pour autant, il y a eu des indices au cours de la lecture, mais on n'y prête pas attention, donc ça a été finement mené. Voilà pour ce livre. J'espère qu'il vous donne envie de le lire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et tout autant de plaisir à vous le présenter. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à faire des commentaires. Si vous allez le lire, vous pouvez aussi faire des commentaires. Et une fois que vous l'aurez lu, vous pouvez aussi me donner votre avis. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine recommandation de lecture. Bye!